Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, descende sur vous et remplisse vos cœurs et vos esprits. Prenez un instant, respirez profondément et ouvrez votre âme à la présence réconfortante de notre Père Céleste. Nous sommes ici, unis dans la foi, pour chercher sa face et son intervention miraculeuse dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons humblement nous approcher du trône de la grâce, pour invoquer la puissance divine, cette force capable de reconstruire et de restaurer ce qui a été brisé, ce qui semble perdu à jamais. Car notre Dieu est le Dieu de la réconciliation, de la paix et de l'amour véritable. Il est le grand artisan des cœurs, celui qui répare les brèches et guérit les blessures les plus profondes. Sa spécialité, c'est de transformer les déserts en jardins florissants. Si une relation précieuse dans votre vie s'est refroidie, fissurée ou même complètement brisée, que ce soit le lien sacré du mariage, les liens familiaux, une amitié chère ou toute autre connexion humaine, ne laissez pas le désespoir s'installer. Accrochez-vous à cette vérité éternelle. Rien, absolument rien, n'est impossible à notre Dieu. Là où il y avait la douleur amère du ressentiment, Dieu peut semer les graines du pardon et ramener une paix durable. Là où la distance et le silence ont créé un fossé, Dieu peut bâtir un pont solide et rétablir le lien d'amour. Ayez confiance, car il est déjà à l'œuvre. Commençons par Matthieu, chapitre 19, verset 6. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ce verset puissant nous rappelle que l'union sanctifiée par Dieu possède une force divine. Ce que Dieu unit, que ce soit dans le mariage ou dans une amitié profonde, est destiné à durer. Même si aujourd'hui une distance physique ou émotionnelle s'est installée, la puissance de Dieu est capable de combler ce fossé. Ayez foi que la main de Dieu peut œuvrer pour ramener cette personne vers vous, restaurant l'unité qu'il a lui-même scellée. Ensuite, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Le pardon est la clé qui ouvre la porte à la réconciliation. Ce n'est pas un sentiment, mais une décision, un acte de volonté inspiré par l'exemple suprême du Christ. En choisissant de pardonner comme nous avons été pardonnés, nous permettons à la grâce de Dieu de circuler librement. Même les liens les plus blessés, les trahisons les plus profondes, peuvent être guéris lorsque nous laissons la grâce divine transformer notre douleur en miséricorde. L'apôtre Paul nous offre une définition sublime de l'amour dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 7. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour véritable, l'amour agapé, selon Dieu, est résilient et persévérant. Il ne s'agit pas d'ignorer les fautes, mais de choisir de croire au meilleur chez l'autre. Cet amour n'abandonne pas à la première difficulté. Il espère contre toute espérance. Il croit en la possibilité de la transformation. Dieu désire ardemment restaurer les liens qui sont bâtis sur ce fondement solide de l'amour vrai. Un amour qui endure et qui triomphe. Écoutons maintenant Philippiens, chapitre 2, versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'orgueil est souvent le plus grand obstacle à la réconciliation. Ce passage nous appelle à un changement radical de perspective. L'humilité. En considérant les besoins et les sentiments de l'autre avant les nôtres, nous désarmons les conflits. L'humilité nous permet d'écouter sans juger, de comprendre sans accuser. C'est en adoptant le cœur de serviteur de Christ que nous créons un terrain fertile pour que la guérison et la compréhension mutuelle puissent fleurir. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18, il est écrit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » La réconciliation n'est pas seulement une idée humaine, elle est au cœur même de l'Évangile et de la nature de Dieu. S'il a accompli l'acte ultime de réconciliation en nous ramenant à lui par le sacrifice de Christ, combien plus peut-il œuvrer pour réconcilier les cœurs brisés ici-bas? Nous sommes non seulement les bénéficiaires de cette réconciliation, mais aussi ses ambassadeurs. Dieu nous confie ce ministère pour le porter dans nos propres vies. Enfin, méditons sur 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. L'amour ardent, passionné et constant est le remède le plus puissant.
Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais de le couvrir par un amour si grand qu'il rend les offenses passées insignifiantes en comparaison. Cet amour intense et sincère, nourri par l'Esprit Saint, a le pouvoir de dissoudre l'amertume et de panser les plaies. En choisissant d'aimer ardemment, nous permettons à la lumière de Dieu de chasser les ténèbres du ressentiment et de la division. Prière de puissance et de réconciliation. 4 mines. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, source de toute vie et de tout amour. Toi qui es amour et paix, je viens aujourd'hui, avec un cœur humble et chargé, remettre entre tes mains divines cette relation qui me tient tant à cœur. Tu connais sa valeur, tu connais nos histoires, et tu vois la douleur de cette séparation. Père éternel, toi qui as réconcilié le monde avec toi-même à travers le sacrifice de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, je te supplie de manifester ta gloire et ta puissance de réconciliation dans cette situation précise. Là où il y a la division, sème ton unité parfaite. Là où la froideur a glacé les cœurs, fais renaître la chaleur de l'amour premier. Là où la distance a creusé un fossé, je t'en prie, restaure les ponts de la communication et de la confiance. Seigneur, je te demande maintenant de toucher de ta main guérissante le cœur de cette personne. Nommez dans le silence le nom de la personne. Visite son esprit, apaise ses tourments et rappelle-lui les moments de joie que nous avons partagés. Par l'autorité du nom de Jésus, je déclare que tout orgueil est brisé, que toute muraille de rancune s'effondre, que tout esprit de division, de ressentiment et d'amertume est anéanti. Libère nos cœurs, Seigneur. Libère la communication pour qu'elle soit honnête et bienveillante. Libère l'amour pour qu'il puisse couler à nouveau sans entrave. Libère le pardon que tu nous offres et celui que nous devons nous offrir l'un à l'autre. Accorde-nous l'humilité de reconnaître nos torts et la grâce de pardonner comme tu nous as pardonné. Que ton Esprit Saint, le Consolateur, descende maintenant sur nous. Qu'il remplisse nos deux cœurs d'un même amour, d'une même paix et d'un même esprit de réconciliation. Qu'il nous enseigne à nous aimer avec patience et bonté, sans envie ni orgueil. Seigneur, je te prie de faire revenir ce lien dans la douceur, la compréhension mutuelle, la tendresse renouvelée et une sincérité à toute épreuve. Que les blessures du passé deviennent des cicatrices qui témoignent de ta puissance de guérison. Je place cette relation sous ta protection divine. Garde-la des attaques de l'ennemi, des malentendus, des influences extérieures et de nos propres faiblesses. Que cette relation soit désormais scellée par ton amour divin, qu'elle serve à te glorifier et non à satisfaire la chair. Qu'elle soit un témoignage vivant de ta grâce. Je crois en ta puissance d'agir au-delà de ce que je peux imaginer. Je te remercie, Père, car je sais que tu as entendu ma prière et que tu es déjà à l'œuvre. Je reçois par la foi cette restauration. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Exhortation. Bien-aimés, lorsque vous priez pour une réconciliation, gardez votre foi solide. Ne cherchez pas à forcer les choses par la chair, mais laissez Dieu agir dans l'invisible. Souvenez-vous, Dieu ne travaille pas dans la précipitation, mais dans la perfection. Conclusion. Si vous croyez que Dieu peut restaurer cette relation, dites avec foi « Je crois en la réconciliation divine ». Continuez à prier, à pardonner et à bénir même dans le silence. N'oubliez pas, lorsque Dieu restaure, il le fait d'une manière plus belle qu'avant. Abonnez-vous à cette chaîne Vérité et Lumière pour d'autres prières puissantes et enseignements spirituels qui béniront votre vie. Que la paix et la réconciliation divine reposent sur vous, au nom de Jésus-Christ.